Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Et les maires ont-ils un rôle à jouer en matière de pouvoir d'achat? Question que l'on vous pose, bien entendu. Pour l'instant, c'est assez 50-50, car à leur niveau, plusieurs municipalités ont opté et adopté des mesures ces derniers mois, Félix Moitieu, pour compenser la hausse du coût de la vie. Oui, c'est par exemple la ville de Denain, près de 20 000 habitants dans le Nord, qui a distribué un chèque de 50 € à chaque foyer. Une aide sans condition. La municipalité compte plus d'un tiers d'habitants sous le seuil de pauvreté et la moitié des jeunes au chômage. Un chèque utilisable uniquement dans les petits commerces de la ville de Denain, pas dans les grandes surfaces. Une mesure à 400 000 € tout de même, financée en économisant en revanche du côté de certaines subventions qui ne sont plus versées aux associations. Dans le même ordre d'idées, soutenir le pouvoir d'achat mais aussi le commerce local. On a l'exemple du Grand Quevilly, 25 000 habitants en Seine-Maritime, qui a mis en place une carte fidélité qui fait grossir la cagnotte de chaque client à chaque passage en caisse. Une vingtaine de commerces partenaires du côté du Grand Quevilly. Du côté de Limeux, 150 habitants dans la Somme. Là, on est sur une petite commune. La mairie a distribué des bons d'achat dans les foyers. 30 € pour une personne seule, 50 pour un couple, 80 € pour une famille. Enfin, à la Ferrière, aux Étangs, environ 1500 habitants dans l'Orne. Une centaine de familles parmi les plus modestes ont été ciblées pour toucher un bon d'achat d'une centaine d'euros dans les commerces de la commune. Merci beaucoup Félix Moitieu. On va en parler avec notre invité Vincent Beaumont, maire de la Ferrière aux Étangs. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour et bonjour à mes collègues élus également. Oui, merci d'être avec nous. Juste avant de reprendre avec vous, on va faire un petit point avec nos invités, avec Dominique Dabadi, vous qui êtes maire de Champigny-en-Rochereau, face à justement ce pouvoir d'achat, ce problème de pouvoir d'achat. Quand on est maire, il faut forcément s'engager, apporter un service. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place, par exemple, chez vous ? Alors, c'est compliqué parce que l'inflation n'était pas prévue là non plus. Et nous, on fait un budget en fin d'année pour l'année qui vient. Oui. Donc, forcément, il faut avoir des moyens quand même pour pouvoir faire des actions style bon d'achat et tout ça. Donc, oui, moi j'ai une grosse difficulté dans ma commune et je le partage avec beaucoup de mes collègues. C'est que on a des familles qui sont vraiment dans la peine. Oui. Après, vous avez des familles, effectivement, tout le monde subit l'augmentation de l'inflation. Sauf que y en a qui ont quand même les moyens d'y arriver, malgré tout. Quand on voit ce que les gens payent en téléphone, en vidéo, en machin, bon, c'est pas de la critique, mais voilà, on peut s'en sortir. Par contre, il y a des gens qui ont besoin de manger. Et ça, c'est le gros problème qu'on a, nous, maires, parce qu'on ne sait pas qui c'est. Moi j'ai une commune de 2000 habitants. Vous n'arrivez pas à les identifier, voilà, c'est ça ? J'ai une commune de 2000 habitants, oui. Et on ne sait pas qu'il y a des gens qui sont dans une peine pas possible. Alors on travaille avec les assistantes sociales, mais les assistantes sociales nous répondent souvent si les gens font pas la démarche, je n'ai pas le droit de la faire moi. Oui, c'est ça. Donc c'est quand même un gros problème. Mais est-ce que sur l'école, sur la cantine, il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites ? Alors oui, bien sûr. Là, la cantine par exemple, on avait une augmentation de 7%. Donc nous, il fallait qu'on refasse les prix, on les a fait, mais on a augmenté de 3% seulement. En disant, bon, il faut quand même que nous, on y arrive, mais il faut que... Il va falloir serrer forcément les budgets. Voilà, on a nos enfants qui vont partir en vacances à la Gruyère, un petit stage de 8 jours. On va essayer de faire un maximum pour que ça coûte pas trop cher aux familles. Alors, Rodolphe Bouin, vous les sentez les problèmes de pouvoir d'achat, notamment chez les visiteurs du Futuroscope qui réduisent leurs dépenses, qui viennent quand même, mais qui réduisent leurs dépenses parce que l'inflation? Absolument pas. On les sent pas pour nos visiteurs. Nos visiteurs qui dépensent de plus en plus sur le parc du Futuroscope. Ce que je ne sais pas, c'est le nombre de personnes qui ne viennent pas au Futuroscope et qui avaient initialement prévu de le faire. Ceux-là, on les voit pas. Et on n'arrive pas forcément à les tracer. Donc ceux qui viennent dépensent bien plus qu'avant. Et encore une fois, les budgets tourisme, loisirs et de partage, c'est ce qu'on vend, nous. De l'émotion partagée en famille ou entre amis, ceux-là sont sanctuarisés et plutôt se développent. Après, on va bien veiller quand même à faire en sorte que ce soit accessible pour tous. Parce qu'on reste quand même un loisir populaire et ça a toujours été le cas depuis un petit moment. Donc à nous de trouver les artifices pour faire en sorte que sur certaines périodes, ça puisse le plus accessible possible. Et puis on essaye de faire aussi du caritatif de plus en plus, avec notamment les Restos du Cœur, avec le Secours Populaire, etc. On n'en fait pas beaucoup de publicité, mais on essaye d'être actif sur le sujet. Maillard, pardon. Oui, Maillard Menchipour, le sport, forcément, un sport d'engagement et de solidarité pour les plus fragiles aussi. Financièrement, oui. Oui, bien sûr, mais vous savez, je veux pas paraître dur, la pratique sportive ne coûte pas grand-chose, ne coûte pas cher en France. Les équipements sont toujours
pour la plupart publiques. Les structures qui les proposent, ce sont des associations sportives avec beaucoup de bénévoles. Pratiquer de la natation, du football, du judo à Poitiers, à Jeunet-Clan, à Paris. Quand je disais ça, juste de dire que souvent les sportifs viennent en aide forcément aux personnes les plus faibles, elles s'engagent, elles sont dans l'associatif, on en a vu aussi beaucoup dans le secours populaire, on vous voit... Rien. Alors là vous parlez des stars, ils ont intérêt à le faire parce que ils ont de la puissance pour amener de l'argent. Mais vous voulez quand vous dites pas forcément, vous voulez parler de tous ces bénévoles, Absolument. Parfois des pères de famille qui ont un travail, qui le soir au lieu d'être à la maison tranquille, qui s'occupent de nos enfants gratuitement ou presque. Alors la pratique sportive n'est pas très impactée parce que le ministère des Sports accompagne, mais surtout grâce au bénévolat, aux clubs sportifs. Vincent Beaumont, vous êtes maire de la Ferrière aux Étangs. Vous êtes forcément très impacté par aussi ces foyers plus fragiles. Vous avez décidé de mettre en place des chèques, je crois. Tout à fait. Tout à fait. On a pris cette initiative au début de cette année. Il faut dire que depuis plusieurs années, et notamment à l'occasion de la période de crise sanitaire à partir du printemps 2020, mon adjointe en charge de la solidarité, Laurence Lallès, a mis en place régulièrement des visites de solidarité. Et à cette occasion, elle a pu constater auprès d'un certain nombre de nos concitoyens, et tout particulièrement auprès de personnes âgées, que la situation était de plus en plus difficile et, comme on dit, ils avaient de plus en plus de difficultés à joindre les deux bouts. Donc on s'est positionné sur l'opportunité de développer une aide de solidarité, à la différence de ce qui a été évoqué tout à l'heure au début de votre émission. Nous, on a fait le choix de cibler, c'est-à-dire pas donner un bon d'achat pour l'ensemble de nos concitoyens, mais cibler les personnes le plus en difficulté. Et c'est pour ça que, sur la base de, vous l'avez rappelé, la Ferrière, c'est un peu plus de 1500 habitants, ce sont environ 800 foyers. Et on avait considéré que le panel de 100 foyers sur les 800, ça pouvait être représentatif de la situation économique de la commune. Et c'est pour ça qu'on est parti sur cette base de 100%, c'est-à-dire 100 € pour 100 familles. Mais Vincent Beaumont, vous avez entendu Dominique Dabadi, votre confrère de Champigny-en-Rochereau. Il dit c'est compliqué d'identifier les familles dans le besoin. Comment est-ce que vous avez fait ? Alors, je suis complètement d'accord avec lui. Ça a été évoqué également, le CCAS, c'est une de ses missions, c'est-à-dire d'aider au travers des appels qu'on peut avoir, soit directement par les familles, soit aussi par, ça a été dit tout à l'heure aussi, le réseau des travailleurs sociaux. On est régulièrement sollicité, ça c'est la première chose. Et puis, je le précisais également, dans le cadre de nos visites de courtoisie, ça nous a permis de cibler des personnes potentiellement être à même d'être aidées. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que au travers de nos moyens de communication, mais aussi, je vais le dire très, très franchement, de la presse locale, on a, après que le conseil municipal ait validé cette aide, eh bien, on a fait la publicité et très vite, et ça nous a surpris, on a été relayé par un certain nombre de médias nationaux, que ce soit des médias presse ou des médias la télévision, et d'autres, des radios également, et ça nous a permis de toucher un public important, mais qui n'était pas à la hauteur de ce qu'on avait prévu, puisqu'au jour d'aujourd'hui, à peine un tiers des 100 personnes qu'on avait ciblées se sont manifestées. Aujourd'hui, on a déjà aidé une trentaine de foyers. Je veux préciser... Allez-y. Oui, allez-y, parce qu'on a très peu de temps, mais allez-y. Ce que je veux préciser également, c'est qu'on a mis en place un dossier je dirais classique, comme on peut le faire pour d'autres aides sociales. Et on a donc pris que le quotient de 650, donc c'est pas, qu'on soit clair, c'est pas 650 €. Et ce quotient de 650, pour être très concret, permet d'aider des personnes seules, sur la base, pour une personne seule, bien évidemment on a aussi des couples et des familles avec enfants, mais pour la base d'une personne seule, la personne pourra être aidée avec un salaire net, des ressources nettes de 1 300 €. Donc ça laisse quand même une certaine marge d'aide.
Eh ben, restez avec nous, Vincent Beaumont, maire de la Ferrière aux Étangs. Dans l'ordre, restez avec nous, avec nos invités. Hein, Rodolphe Bouin, c'est nous qui sommes son invité, puisqu'il est directeur général du Futuroscope, avec Mayar Monchipour, qui est champion du monde de boxe catégorie Supercoach, et Dominique Dabadi, maire de Champigny, en Rochereau. Et on revient dans un instant. 0826 300 300. On est ravis de vous retrouver et nous sommes en direct du Futuroscope jusqu'à 19h15. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et on est ravis de vous retrouver en direct de Futuroscope au bar des pilotes de l'hôtel Station Cosmos, le dernier hôtel magnifique. Et puis vous connaissez, hein, on a fait des attractions, bien entendu, l'extraordinaire voyage de chasseurs de tornades, l'objectif Mars, Lapin Crétin. Ça vous va bien ça, Philippe David, Lapin Crétin? Vous êtes toujours aussi aimable. Hein. Oui, absolument, vous avez remarqué. Il n'y a pas une attraction, on peut lui faire bien peur. On va réfléchir. On va l'envoyer sur Mars avec un Vous voulez toujours pas venir avec moi? Non, toujours pas. Non. Vous avez beau nous vous améliorez demander, pas. Absolument. Avec Rodolphe Bouin, qui est le directeur général du Futuroscope, Mayar Monchipour, qui est le champion du monde de boxe catégorie Supercoq, et Dominique Dabadi, qui est maire de Champigny en Rochereau, et notre invité, Philippe, qui est avec nous. Vincent Beaumont, maire de la Ferrière aux Étangs, c'est dans l'Orne qui a eu quand même une belle initiative. Je le rappelle, il a ciblé une centaine de familles dans sa commune qui ont touché un bon d'achat de 100 € dans les différents commerces de la commune. Vincent Beaumont, est-ce que on vous a pas reproché, comment vous avez financé la mesure? Tiens, tout d'abord, parce que c'est quand même important de savoir. Alors, effectivement, 10 000 €, ça représente 0,7% exactement du budget de fonctionnement de notre commune. Donc c'est à la fois beaucoup. Oui. Donc c'est à la fois beaucoup. D'un autre côté, mes collègues élus et moi-même pensons toujours que même si c'est un petit geste, c'est quand même essentiel pour nous de nous associer à la solidarité nationale. Et donc effectivement, c'est une somme, mais il faut savoir que sur cette somme, premièrement, je l'ai dit tout à l'heure, mais ça, c'était pas prévu, on n'a pas été sollicité en totalité. Et deuxièmement, les personnes qui sont ciblées au travers de ces 100 €, si on ne les avait pas aidées par ce biais-là, certaines d'entre elles nous auraient sollicité autrement dans le cadre du CCAS. Donc, on s'y retrouve. Première chose. Deuxième élément que je souhaite développer aussi, c'est que, et ça a été dit tout à l'heure pour une autre commune, on a fait le choix que ces bons d'achat, donc 4 bons d'achat de 25 €, soient utilisés uniquement dans les commerces de la commune, c'est-à-dire la boucherie et également au Cossi Market. Et un autre troisième... Oui, sur de l'alimentaire, vous voulez dire? Pas seulement, puisque nous sommes une commune rurale. Et nos concitoyens utilisent souvent 2 véhicules pour se rendre à leur travail. Donc on a souhaité également que ça puisse être converti en bons d'essence, puisqu'on a une station-service juste à côté et qui participe également à cette opération. Vous voulez réagir, Dominique Dabadi, sur les gens qui n'osent pas dire, vous avez vu le cas, vous peut-être dans votre commune, qui n'osent pas dire qu'ils sont dans le besoin? Oui, effectivement, je rejoins un peu ce que dit Vincent. C'est une très bonne initiative de sa part. On peut que l'en féliciter. Il est confronté au même problème que j'ai moi. C'est les gens qui, je vais pas dire qu'ils sont fiers, mais qui ont honte de leurs soucis de situation compliquée financière. Et voilà, ils se cachent. Hein. Je le citais tout à l'heure. Je connais une personne dans une commune voisine, tout seul, le RSA. Là, il s'est fait prendre 300 € parce qu'il fallait payer la taxe foncière. Il n'a pas d'eau, il n'a pas d'électricité, il n'a pas de chauffage. C'est catastrophique de voir en 2022 encore des gens qui n'ont rien à manger, voilà. Justement, Vincent Beaumont, c'est l'un des rôles du maire aussi d'accompagner ses administrés, de les soutenir dans des moments de crise, cette crise énergétique, cette crise sociale. On sort d'une crise sanitaire. C'est un métier, c'est plus qu'un métier, c'est une vocation aujourd'hui, le métier de maire.
Alors, je vous confirme que c'est à la fois un métier et une vocation. Et c'est effectivement, je vois vos collègues sodomiques sourire, mais c'est exactement ça. Si vous ne croyez pas en ce que vous faites, c'est pas la peine de le faire. Et on est sollicité au quotidien. Et si on le fait, c'est parce que, on va le dire aussi, au moins en ce qui me concerne, je m'y retrouve. C'est important de voir le sourire de la personne que vous allez aider au quotidien, à qui vous allez permettre, puisqu'on a eu le cas très concret, au moins une fois la semaine, pendant quelques semaines, de manger un morceau de viande. Hein, on en est là aujourd'hui. On en est là aujourd'hui. Et oui, vous vouliez dire quelque chose, excusez-moi. Non, j'allais rebondir sur Rodolphe Bouin, justement, le directeur général du Futuroscope, qui, lui, fabrique des sourires aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on rentre ici, c'est une bulle, finalement, de... voilà, on oublie ce qui se passe à l'extérieur et c'est une bulle de bonheur, en fait. Ouais, exactement, c'est presque une vocation sociétale, mais c'est plus facile pour nous parce qu'on n'a pas toutes les contraintes. Je vous félicite, messieurs les maires, ça ne doit pas être simple tous les jours. Et on doit pouvoir peut-être faire des choses ensemble, d'ailleurs, pour essayer de faire des câlins et des gros câlins aux personnes qui ont des grosses difficultés. Donc on va essayer de le faire, en tout cas dans le territoire, parce que le département a une vocation territoriale très forte, donc à voir. Maillard Monchipour, est-ce que ça prouve pas quelque part que le maire, c'est l'élu le plus proche des Français et le préféré, hein, et le préféré des Français? Est-ce que ça prouve pas quand même que ces communes à qui on retire des moyens, à qui on baisse la dotation globale de fonctionnement, c'est l'argent qui venait de l'État, à qui on demande de plus en plus, qu'on n'écoute pas toujours, qui se prennent des procès pour un oui, pour un non, parce qu'un gamin va se blesser dans un club sportif, est-ce que quelque part, on ferait pas bien de leur rendre un peu plus hommage à ces maires? Bien sûr, et quand j'entendais parler ces deux maires, il y en a un autre qui est en face de nous. Ouais, on est cerné par les maires. Je me disais, si d'un côté, un président de la République, un Premier ministre, quand c'est le premier personnage de l'État, c'est un peu, pas le père de la nation, mais le décideur de la nation, le maire est vraiment l'élu le plus proche. C'est parce que l'élu peut être... un oncle, peut être un père de famille, peut être le voisin, évidemment, l'élu, le maire de... Mais quelle responsabilité, ils ont quelle belle fonction. Quelle belle fonction, parce qu'en fait, vous savez, je pense, alors, je reviens sur ma discipline à moi. Imaginez que si il y a un accident sur un terrain communal, sur un aire de jeu, c'est le maire qui est responsable. Bien sûr. Si jamais la famille, enfin, ou les pouvoirs ou judiciaires démontrent que le petit toboggan était mal fixé, c'est le maire. Ils ont une responsabilité de dingue, c'est vraiment un sacerdoce, c'est génial. Ouais, on les aime beaucoup, les maires, on en parle beaucoup, nous, sur Sud Radio. Vincent Beaumont, juste un dernier mot sur cette crise énergétique, forcément qui va aussi impacter, vous, votre budget communal. Aujourd'hui, vous avez trouvé des palliatifs, des alternatives. Qu'est-ce que vous dites à vos administrés? Alors nous, on est dans l'expectative, effectivement. On est de plus en plus vigilants et pour être là aussi très concret, avant-hier, j'ai réuni les présidents et présidentes d'associations pour lesquelles nous avons 28 associations sur la commune, une dizaine à qui on met des salles à disposition, et je les ai réunis avec mes collègues élus pour les responsabiliser. On maintiendra la gratuité de la mise à disposition des salles, on maintiendra la gratuité des fluides, mais c'est à eux aussi de se responsabiliser, parce que si tel n'était pas le cas, alors eh bien, on prendrait des mesures différentes. Je l'ai fait aussi avec la directrice de l'école. Et là aussi, ça impacte beaucoup notre budget communal. Je vais être très concret dans les chiffres. Je vous parlais d'un budget d'1,4 million. En 2020, le budget électricité, il était de 70 000 euros. En 2021, pardon. Cette année, au 15 septembre, il était déjà supérieur, puisqu'on était à 73 000. On devrait dépasser les 90 000 euros. Et je ne vous dis pas ce qu'il va en être pour l'année prochaine. En tout cas, merci beaucoup, Vincent Beaumont. À vous d'être vigilant. Ouais. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. D'accompagner cette responsabilisation de l'ensemble de nos concitoyens. Absolument. Et bravo pour ce que vous faites, Vincent Beaumont, maire de la Ferrière aux Étangs, dans l'Orne. Merci d'avoir été avec nous. On continue avec cette question. Philippe, on en est où? Eh bien, 53% des votants disent oui, les maires ont un rôle à jouer pour le pouvoir d'achat. Absolument. Dans un instant, on revient avec vous, avec le mot du jour de Philippe David. Et vous ne devinerez jamais ce qu'est le mot du jour. Futuroscope. Tu m'étonnes. Allez, à tout de suite. Salut, on est ensemble jusqu'à 19h15.